mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que son nom soit béni. Toi qui suis cet enseignement, baisse la tête. Père, je te confie ce moment. Je te confie ce message. Parle à tes enfants, papa. Je ne suis qu'un instrument. Papa, mets mon intelligence de côté et utilise le magnétophone que je suis. Et parle à tes enfants, mets ta parole à moi, parle à tes enfants ce matin sur la terre. Glorifie ton nom, papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de la commission de notre Seigneur Jésus-Christ est tirée de Jean 8, verset 42. Jean chapitre 8, verset 42. On va écouter la commission de Jésus-Christ ce matin. Jean chapitre 8, verset 42. Et la parole de Dieu dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Parole de l'Éternel. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous parle. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Lui, c'est qui? C'est Dieu qui l'a envoyé sur la terre. Il a dit, c'est de Dieu que je suis venu. Si Dieu est votre Père, vous devez le savoir. Ce matin, c'est le message que le Seigneur veut nous donner. Le Seigneur veut nous parler de quoi à travers ce verset, cette parole de Jésus-Christ. Le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Pourquoi Jésus est venu sur la terre? On va parler ce matin du programme de Dieu. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Le programme de Dieu. Nous savons tous que personne ne peut faire quelque chose sans savoir pourquoi. À moins que cette personne, que ce monsieur-là soit fou, soit inconscient, soulard. Je vous conseille de revoir les vidéos sur pourquoi suis-je sur la terre. Et ce thème-là est en trois parties, 3 vidéos. Pour que tu comprennes le message du jour. Chaque homme, chaque femme, chaque chose sur la terre a un but, a une mission. La question à laquelle le Seigneur, notre Seigneur Jésus répondra aujourd'hui est pourquoi Jésus est-il sur la terre? Tu vas me dire, mais homme de Dieu, tu parles, mais il est déjà parti. Mais tu comprendras. C'est le message le plus important pour le chrétien que tu es. Tu dois connaître, j'allais dire, tu dois connaître même par cœur, tu dois connaître le verset, Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Tu dois connaître. Toi qui n'es pas chrétien, c'est ton message. Toi qui es à moitié chrétien, c'est ton message. Toi qui es chrétien de nom, c'est ton message.
Toi qui as mis ta foi dans les œuvres du diable, c'est ton message. Toi qui es découragé de la vie, tu es découragé des hommes de Dieu, tu es découragé des hommes, tu es découragé des églises, c'est ton message. Toi qui, malgré ta présence dans une église, fais encore confiance au support de la foi que les hommes ont créé, c'est ton message. Avant de commencer ce message venant de notre Seigneur Jésus-Christ, retenez que c'est nous les hommes, nous savons faire un programme. Et quand nous faisons nos programmes, il y a des programmes que nous n'arrivons pas à exécuter. Allons dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, au verset 23, la parole de Dieu dit. Ésaïe 45, verset 23, la parole de Dieu dit. Je le jure, et c'est Dieu qui utilise la bouche du prophète Ésaïe en son temps. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi. Dieu te dit ce matin, la vérité sort de sa bouche, et sa parole ne sera point révoquée. Tout ce que Dieu dit, il ne change pas. Quand Dieu fait son programme, il n'a pas besoin de ton argent pour arrêter ce programme. Il n'a pas besoin de ta beauté, de ton rang social. Dieu a une chose à faire, c'est qu'il doit exécuter son programme. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 55, verset 10-11, de la même manière que la pluie tombe et fait germer, et de cette même manière, ma parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans avoir exécuté ma volonté. Nous rentrons dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu. Ce que Dieu dit, il le fait. Dieu dit ce qu'il veut et il le réalise. C'est le programme de Dieu. Il veille sur sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter, dit Jérémie 1, verset 12. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas créé la terre et ceux qui l'habitent pour les voir en enfer un jour. La parole de Dieu dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Dieu n'a pas créé l'homme pour venir attendre son enlèvement sur la terre. Dieu n'a pas mis l'homme sur la terre pour attendre le retour de Jésus. Mais nous sommes dans le programme de Dieu. Dieu a un plan pour l'humanité. Et nous sommes dans ce voyage. Nous sommes dans ce plan. Et pour comprendre ce plan, allons à Éden, dans le jardin d'Éden. L'Éternel a mis en place un jardin d'Éden. Et l'Éternel a placé l'homme dans ce jardin. L'Éternel avait prévu un beau système de fonctionnement de la terre en ce moment-là. Il avait tout prévu pour que l'homme soit à l'aise, pour que l'homme soit heureux sur la terre. Mais nous avons refusé ce système-là, nos premiers parents. Et Dieu a chassé nos premiers parents de ce lieu d'aisance. La première décision de Dieu. Amen. C'est la première décision de Dieu. Dieu te met dans une situation confortable, une très bonne situation. Mais tu n'aimes pas cette situation. Dieu va prendre la première décision. Il va chasser nos premiers parents du jardin d'Éden. Donc nous avons décidé en ce moment-là de qui nous voulons dépendre. Toi qui m'écoutes, tu dépends de qui sur la terre? De Dieu? De Satan? C'est un choix. À partir de cet instant, le choix est fait.
Ta dépendance détermine ta vie. Ta dépendance détermine qui tu es. Tu dépends de qui? À un moment du voyage de la vie des hommes, à un moment de ce voyage dans ce monde, Dieu a remarqué une chose qui fait suite à la dépendance de l'homme. Quelle est cette chose? Allons dans la Bible, dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse 6, Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Et la parole de Dieu dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Parce que en ce moment-là, Dieu a remarqué, il a vu. La méchanceté des hommes, ce n'est pas ce qu'il voulait. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais il a remarqué que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Amen. Amen. Et il continue, il dit, L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Dieu se repent parce qu'il se dit, mais pourquoi j'ai créé l'homme? Je n'ai pas créé l'homme pour que la méchanceté remplisse son cœur. Je n'ai pas créé les humains pour qu'ils soient aussi méchants. Dieu se repent. Et il dit quoi? Au verset 7. Et l'Éternel dit, j'ai terminé de la face l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Amen. Est-ce que c'est parce que nous vivons dans ce siècle-là, la méchanceté de l'homme, malgré l'existence des experts de l'évangile, malgré l'existence des institutions de paix, malgré l'existence des connaisseurs de l'évangile, malgré les nombreuses dénominations religieuses, qu'est-ce que l'Éternel a constaté? Comparons ce constat à notre époque. La terre est devenue méchante. La méchanceté des hommes est grande sur la terre. Comment un être humain peut mettre son pied sur son semblable, l'égorger, pendant que cet être humain qu'il est en train d'égorger, il crie dans le langage des humains, qu'il comprend très bien, mais il continue et il égorge. L'homme a fabriqué toutes les manières de bien tuer son semblable. Alors, toutes les pensées de l'homme actuellement sont portées que vers le mal. L'homme conçoit des plans. Vous voyez, on n'a pas appris ça ailleurs. Dieu, il est dans un programme. Dieu fait tout avec programme et plan. Alors, le diable va copier tout ça et mettre dans l'homme. L'homme conçoit un plan de destruction, un plan d'extermination, un plan d'élimination des humains. Et c'est ce que nous vivons. On a même créé la sorcellerie. On a créé des œuvres mystiques pour détruire l'homme. Ce n'est pas autre objectif, détruire l'homme. C'était avant le déluge que Dieu a constaté cela. Alors l'Éternel a pris une deuxième décision. Après celle du jardin d'Éden, l'Éternel va prendre une deuxième décision. Amen. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Je vais refaire encore l'humanité. Je vais réorganiser l'humanité.
Je vais enlever tout ce qui est mauvais et puis garder tout ce qui est bon. À cause du comportement de l'homme, Dieu a détruit les animaux qu'il avait créés. Dieu a détruit les reptiles, les oiseaux. Avec ces mauvais humains, ces mauvais hommes qui étaient là. Continuons notre voyage de la vie de l'homme sur la terre. Après donc le déluge, parce que la deuxième décision c'était le déluge. Et nous sommes arrivés à la tour de Babel. Et les hommes avaient une seule langue. Et ils faisaient tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils décidaient ensemble, ils le faisaient. Il n'y avait pas d'opposition. C'est ainsi qu'ils ont construit une tour appelée tour de Babel. Dieu a vu que cette œuvre n'était pas bonne pour l'homme parce que c'est la fin que Dieu lui regarde. Tu peux commencer quelque chose, mais Dieu lui voit la fin. Amen. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur chacun de nous. Il a les regards sur les pas de chacun de nous. Job 34, verset 21. Alors mon frère, ma soeur, quand tu poses un acte, ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Il te laisse dans ton entêtement. Pose l'acte et continue ta vie. Mais il t'attend parce que Dieu connaît la finalité de toutes choses. Amen. Et ça, c'est dans Genèse 11, verset 5 à 8, qui parle de la tour de Babel. Allons dans Genèse 11. Dans Genèse chapitre 11, au verset 8, qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit, et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de la terre, et il cessait de bâtir la ville. Parce que si Dieu laissait cette situation-là continuait, aujourd'hui, on ne doit même pas chercher à comprendre, est-ce qu'il y a Dieu, Dieu nous a créés, est-ce qu'il y a un Dieu? Dieu prend la troisième décision. Amen. Dieu prend donc la troisième décision pour balayer toutes ces générations. Alors, avant de continuer, toi qui m'écoutes, avant de continuer, mets-toi à la place de Dieu. En tant que responsable, par exemple, dans une structure, un travailleur il commet des fautes. Des fautes professionnelles. Et c'est grave, ça va jouer sur la société. Tu as pris une première décision. C'est bon. Deuxième décision. Toujours tu prends décision. Tu le gardes. Troisième décision. Tu le gardes. Mais qu'est-ce qui va venir? Amen. Est-ce qu'il est normal d'aller de décision en décision pour corriger la même situation? Pour corriger le même comportement? Alors cette fois-ci, c'est un peuple, le peuple d'Israël, qui se retrouve en esclavage pendant 4 siècles en Égypte. Alors regarde ce que Dieu va faire. Dieu prend encore une 4e décision. Libérer ce peuple-là de l'esclavage. Tout ça sont des images que Dieu nous montre pour dire voilà ta vie, voilà quelle est ta vie, toi homme sur la terre des hommes. Même si on prend Israël et qu'on met Israël et les Hébreux en esclavage, c'est de toi que Dieu veut parler. C'est en ce moment que Dieu s'est dit, il leur faut des lois. Quand il les a libérés, il dit, il leur faut des lois, ces hommes-là, il faut des lois. Mais regardez, depuis le jardin d'Éden, il n'avait pas donné de lois. Maintenant, il a compris qu'il faut donner des lois pour réguler la vie des hommes. Et il a donné les 10 commandements.
Amen. Amen. C'est la 5e décision que Dieu prend. Dieu prend cette décision-là pour sauver les hommes que nous sommes. C'est pour la vie de l'homme. Dans Exode 20, les 10 commandements sont dedans. Amen. Alors Dieu parle à l'humanité. Il lui dit, Dieu parle à l'homme. Et il lui dit, ça fait pour le moment 5 décisions que j'ai prises pour te sauver, toi homme. Et à chaque fois que tu te trouves dans une situation, depuis que je vous ai mis sur la terre des hommes, je ne fais que corriger, et tu ne comprends pas. Je parle à ta vie, toi qui me suis. Pendant que tu vis, Dieu est en train de corriger beaucoup de choses. Il est en train de prendre des décisions. Mais fais attention, regarde, observe le comportement de Dieu dans ta vie, même si tu ne le vois pas. Observe. Il y a des choses que nous voulons de force, mais Dieu refuse. C'est pour ton bonheur, c'est pour te sauver. Amen. Dieu est en train de te parler. Maintenant, écoute-moi bien. Il a dit, dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, versets 19 à 20, il a dit, aujourd'hui je prends le ciel et la terre en témoin. Je mets devant toi le bien et le mal. Mais je te conseille de choisir le bien pour que tu vives. Amen. Dieu maintenant, après avoir continué, après avoir pris des décisions, jusqu'à la 5e décision, Dieu s'arrête et puis dit, mon fils, le monde là, il est bon, hein? Mais dans ce monde-là, votre choix que vous avez fait, vous avez choisi de marcher avec le mal. Mais il y a le mal et il y a le bien. Mais je te conseille de choisir le bien, afin que tu vives. Toi, tes enfants, ta maison, afin que tu vives. C'est la 6e décision de notre Seigneur pour te sauver, toi homme, pour te sauver sur la terre. Retiens cette décision, la 6e décision. Quelquefois dans nos choix, on se trouve devant le mal et le bien. Et c'est pourquoi il est important de prier, de confier tout à Dieu. Jésus dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Moi-même, j'en prendrai soin. Dans son amour pour l'homme, Dieu a envoyé des prophètes. Je ne vais pas les citer. Les Ésaïe, Jérémie, Habakkuk, Michée. Dieu a envoyé des prophètes. Nous ne les avons pas écoutés. Et nous sommes allés plus loin. On a tué des prophètes même. Jean qui est venu préparer le chemin de Jésus, qui est venu nous dire que Jésus arrive, que Jésus est bon, écoutez-le. Il n'a pas dit écoutez-moi, écoutez-le. Jean, on a coupé sa tête, on l'a mis dans un plateau pour satisfaire les désirs d'une femme. Est-ce que Dieu va continuer de décision en décision pour sauver l'homme? Alors dans Isaïe 62, la parole de Dieu dit, dans Isaïe 62, au verset 11, la parole de Dieu dit, voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Terre, écoutez. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, dites aux enfants de Dieu, dites aux hommes, aux femmes, dites à tout ce que Dieu a créé. Ton serviteur arrive. Ton sauveur arrive. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que Dieu a pris des décisions. Il a pris des décisions. Il a pris des décisions. Il a pris des décisions. Maintenant, il te dit, ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Ton sauveur arrive. Ton sauveur Jésus-Christ arrive.
Dieu même a pris des décisions. Mais le moment est venu, Dieu même va envoyer quelqu'un. Et nous vivons actuellement dans ce siècle. Ce temps que nous vivons actuellement, c'est le temps du libre arbitre. C'est-à-dire, nous vivons un temps où tu es libre de faire ce que tu veux. Et c'est ce libre arbitre-là que Dieu a décrit dans Deutéronome 30, verset 19, 20. Je mets devant toi. Et puisque c'est toi qui as choisi, moi j'ai créé un bon système dans le jardin d'Éden. Ça ne t'a pas plu. Un système dans lequel tu pourrais dire, mais si tu fermes les yeux, tu dis, Seigneur, j'ai faim, la nourriture se présente. Mais tu n'as pas voulu ce système-là. Alors, donc, de toi à moi, c'est le système que tu as choisi. Alors, vivons ce système. Mais ce système-là s'appelle le libre arbitre. Alors, fais ce que tu veux, continue, fais ce que tu veux. Et nous vivons actuellement ce système-là. Ce système qui démontre que nous avons échoué. Et ce système qui nous a conduit à changer même les aliments, à corriger les aliments que Dieu nous a donnés. On corrige la tomate, les aubergines, on corrige tout. On est en train de tout changer. Et maintenant, on revient à bio. Le choix que nous avons fait a échoué. On est fatigué. Écoutons la parole de l'Éternel, Ésaïe 5. Ésaïe chapitre 5. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Verset 1 à 4. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce message? Il a pris l'image d'une plantation de vignes. Il dit, j'ai pris toutes les dispositions. J'ai enlevé les cailloux. Tout ce qui peut détruire la vigne. J'ai pris toutes ces dispositions, j'ai enlevé. Et j'ai espéré que la production que cette vigne va me montrer, c'est une bonne production. Mais qu'est-ce que je découvre? Une mauvaise production. Il veut parler de l'homme. Il dit maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Dieu te dit, regardez-moi, homme, je suis Dieu. Soyez juges entre vous et moi. Entre vous et moi. Qui de nous a fauté? Moi, Dieu, j'ai pris toutes les dispositions. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Qu'est-ce que je dois encore faire pour l'humanité que moi, Dieu, je n'ai pas encore fait? Au verset 4. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi? Quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, elle en a produit de mauvais. Pourquoi? Toi, homme, je t'ai pris, je t'ai planté là où tu es. Je t'ai planté, je t'ai envoyé sur cette terre. Ce que je veux de toi, c'est que tu produises un bon fruit, de bons fruits. Qu'on dise, ça c'est l'enfant de Dieu. Mais au contraire, on dit, ça c'est l'enfant du diable. Pourquoi tu es arrivé à ce niveau-là? Pourquoi? Amen. Les prophètes nous ont parlé. On n'a pas compris, on n'a pas écouté. Et dans son amour, Dieu a pris la décision d'envoyer son fils sur la terre des hommes. Voilà une décision encore. Il a pris la décision. Je vais vous épargner de comment la décision a été prise.
Mais il a pris la décision d'envoyer son fils sur la terre des hommes. Il a donné son fils avec condition. Voilà. Parce que quand tu prends des décisions. Quelqu'un qui ne veut pas changer, tu prends des décisions. Et la décision finale, tu dis, bon, pour que je t'accorde encore une chance, tu vas travailler, mais à une condition. Il y a une condition, il y a quelque chose qui te suit. Alors, que nous dit Jean 3, verset 16? Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé les hommes que nous sommes, qu'il a donné son seul fils pour nous sauver de ses désobéissances, pour nous sauver de tous ses péchés. Mais, il y a une condition. Mais celui qui croit en lui a la vie éternelle. Le plan de Dieu est clair. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce système disparaîtra pour laisser la place au règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Suis-moi bien.